À gauche toujours, hein, comme ça on garde les repères. On changera après. Et le contre à droite. Fort, maintien, lâche. Pilote à gauche. Bravo. Tempo. Prends le cap de l'atterrissage. Bon, ça commence à être pas mal. On a à peu près le bon dosage du contre pour sortir vite, mais pas surcontré non plus. Du côté que tu veux, Liner. En essayant de penser juste à trouver ce petit, sans avoir trop d'énergie, mais trouver ce petit dosage du contre qui va bien. Allez, tu lâches, tu prends un contre à gauche, tu lâches le contre. Pilote à droite léger, bravo, tempo, relâche. Eh ben c'est pas mal, là c'était bien dosé. Hein. Bim, et on se penche à gauche, les jambes toujours pliées. Ça tourne et on va contrer. Allez, contre sellette commande. Surtout de la sellette, un peu de contact commande. Voilà, tu détends le contre, bien joué. Très bien. Tu peux réouvrir l'aile. On change de côté. À droite. Tu connais, je te laisse faire le début. On va faire un tour et demi. Et on contre fort. Dose le contre, maintient le contre juste sellette. Et on se remet en ligne droite. Bien joué. Excellent. Tu peux lâcher. On va en faire une du côté que tu préfères, mais cette fois-ci avec tous les avants pour voir la différence. Peut-être ça partira plus fort. Hein. Tu te maintiens prêt à faire un contre. Et on se laisse tomber à droite. Vas-y. Les jambes toujours bien pliées. Et le contre fort, à gauche. Fort. Relâche le contre, juste un peu de sellette. Excellent. Maintiens la sellette quand même, l'appui sellette. Super, tu peux lâcher la fermeture. Bon, bah c'est bien, Weiner. Alors c'est vrai qu'avec ce genre d'aile, il faut quand même être délicat sur la commande. Hein. Si tu l'as trop fort, tu peux te décrocher. Le bout d'aile qui vole encore. Allez, on fait frontal maintenant, 50% d'accélérateur, moitié. Donc accélérer à moitié. Dès que tu fermes l'aile, on plie les jambes et on lâche l'accélérateur. Et on lâche l'accélérateur. Bien, bravo. Si ça rouvre pas assez vite, on met un petit coup de commande. Tu peux faire quart de tour gauche, direction la carrière. Et on va passer sur la frontale, accélérée à 100%. Tu restes bien gainé dans la sellette. Le seul truc qui pourrait se passer, c'est que ça te mette du lacet sur la sellette, mais l'aile, elle va fermer normalement symétriquement. Et quand tu es prêt à fond, et on lâche l'accélérateur. Ok, pas mal. Voilà, parfait. On fait 50% d'accélérateur, la moitié, et une fermeture asymétrique comme tout à l'heure, prêt à contrer si ça part vraiment fort en rotation. Mais sinon, on laisse au moins faire un demi-tour, voire un tour avant de contrer. 50%, boum. Ok, pas mal. Et on contre. Allez, contre à droite. Doucement. Ouais, pas mal. Alors tu as vu la différence, ce qui peut se passer, c'est que ça met un choc et ça peut te mettre du lacet dans la sellette. À ce moment-là, il faut être gainé, compact et plier les jambes très vite. C'est le plus gros risque. Allez, 100% d'accélérateur si ça te va. Et la fermeture asymétrique. Et après, c'est gainage dans la sellette, compact. On plie les jambes après. Hein. Plie les jambes, gainage et prêt au contre. Contre. Relâche doucement. Que contre sellette uniquement. Relâche le contre. Ok. Attention si ça part en rotation avec la petite cravate. Tu peux faire un demi-tour et revenir dans la zone d'exercice, Weiner. Alors, tu vois, hein, ce qui est le plus surprenant et le plus gênant, c'est le choc pendant la frontale et l'instabilité que ça peut te générer sur la sellette. Après, quand tu es à fond, tu as vu, ça plonge, l'aile, elle plonge, et le pire qui pourrait arriver, c'est qu'en plongeant, elle part tellement plus vite que toi qu'au bout du plongeon, elle ferme. Ça peut arriver. Comme ça. Et on ralentit, vitesse minimum. Et maintenant, on enfonce. Lâche les maillons, sous les maillons. Très bien. Un tout petit peu plus haut. Reste bien gainé dans la sellette.
Un peu plus haut encore. Voilà, bouge plus. Voilà, une belle marche arrière bien ouverte. On va la reconstruire. Encore un peu plus haut. Encore un peu plus haut. Et laisse voler complètement. Lâche. Petite tempo et lâche. Très bien, c'est propre ça, Weiner. Tu peux reprendre cap atterrissage. Je suis désolée si ça coupe, il n'y a plus de batterie. Face à l'atterrissage, eh ben, on s'en met un deuxième en autonomie. Allez, je te laisse faire. Hop, laisse voler. Tu reprends pas assez le frein ou alors tu reprends trop tard. Tu t'es fait sortir, je pense que tu l'as vu. Allez, on recommence. Allez, c'est parti pour premier décrochage en autonomie et mode sortie rapide sans reconstruction. Très bien. Maintiens un peu la marche arrière. Voilà. Et allez, tu décides quand tu sors. Tempo fort, relâche. Contrôle le cap. Allez, deuxième décrochage. Maintiens le décro. Reconstruis un peu plus alors. Voilà, tempo fort, relâche. Ouais, bien joué. Allez, tu peux prendre le cap entre vernes sur la gauche. Et on peut faire... Donc t'as vu, le premier, il y avait tellement des grosses cravates qu'à peine t'as refreiné derrière et c'est parti dans le décrochage. Ah, le prochain. Tu freines et à fond maintenant, à fond. Ah, tu l'as pas fait. Le prochain peut-être, quand tu veux. Je sais pas si tu me reçois toujours en radio, tu peux décrocher quand tu veux. Ah, maintenant, marche arrière. Et reconstruis. Elle est méchamment cravaté. On lâche tout d'un coup. Attention au cap, il y a une petite cravate à droite. Reprends le cap de l'atterrissage. De l'autre côté, les élévateurs tout en haut au niveau de la poulie pour ne pas freiner. Et pour rester bien solidaire de l'aile. Et quand tu es prêt, on y va. 100% du débattement d'un côté. Ok, main droite en marche arrière. Maintien et on stoppe tout en marche arrière. Et on laisse voler. Ouais, maintenant tu peux laisser voler. Ah, j'ai eu l'impression que tu as presque pris une porte de sortie juste après l'abri, tu as stoppé les parties légèrement devant, on pouvait sortir à ce moment-là. Ah, tu as encore une cravate. Ok. Et bah c'était plutôt bien réalisé, Weiner. Tu peux reprendre cap de latéraux, c'est encore un témoin. Et on va se préparer pour la prochaine, on peut changer de côté. On laisse la à droite, on va la faire à gauche. Même technique, bien stable au fond de la sellette, donc c'est-à-dire que la main droite, tu attrapes les élévateurs en haut au niveau de la poulie. Et quand t'es prêt, on y va. La main gauche marche arrière. Main droite marche arrière aussi. Stop, on attend. Et laisse voler. Pas mal. Alors ça brasse quand même dans la sellette. Hein. Il faut vraiment s'assurer de stopper la rotation, que la sellette elle soit très stable pour repartir en marche avant. Si on part en marche avant trop vite, c'est le risque de rester sur la sellette et de prendre un peu. Je te laisse en faire une autre en autonomie. T'as encore pas mal de gaz. Pense bien toujours au gainage sellette et attends bien de stopper la rotation avant de te remettre en marche avant. Marche avant, bravo. Ouais, bah alors là tu vois, on a stoppé la rotation, alors elle était carrément devant et t'as bien fait de la stopper parce que ça commençait à dégénérer un peu, ça prenait vraiment du tangage en plus de la brise. Donc c'est une occasion de sortir par l'avant. Très bien fait de la prendre. Allez, on s'en remet une si tu veux. Dès qu'on sent que ça oscille trop, que l'aile part trop derrière, trop devant, il faut stopper. Très bien, attends. Voilà, là c'est stable, on poursuit. Et on laisse voler, attention à la cravate gauche. C'est bien joué, Weiner. Bon, au début très bas, très haut, donc on va se finir allez, par un bon 3 de chandelle. Tu as bien bossé les brilles.
Attention tranquillou, maintenant qu'on a bossé les vrilles, on a l'habitude de tirer sur la commande, donc en entrée de 3-6, il faut y aller tranquille. Il faut s'en rappeler, hein. Voilà, tout doux. Voilà, c'est autre chose de 360, hein. Le sol de la sortie, contre. Voilà. Côté gauche. La tempo. Bon. Allez, ça y est, on est jambes pliées, t'es prêt? T'as compris la manœuvre, hein, je pense. Donc je peux te laisser faire en autonomie. Et lâche. Tempo et relâche. Bravo. Alors, pas mal. Bon demi-tour. Par contre, t'as vu la tempo, il faut y aller mollo, il faut vraiment la faire quand c'est nécessaire. Là, il n'y avait encore pas d'abatté, tu mets déjà une tempo, donc on va presque sur un décrochage. Donc on recommence pour repartir de l'autre côté et t'essaies de penser à laisser vraiment quand même l'aile voler vers l'avant et pas l'empêcher. Ouais, il n'y a presque pas besoin de tempo avec ton aile en fait, hein. Elle shoot moins fort que la Iota. Allez, on s'en remet une de chaque côté, un aller-retour, en pensant à bien laisser l'aile voler quand elle repart vers l'avant. Laisse voler, voilà. Tu peux la maintenir un tout petit peu moins longtemps, hein. Là, t'as fait un peu plus que 180 degrés. Et tu peux détruire un tout petit peu moins. Dès que tu sens que ça a percé, tu peux recommencer à remonter un peu la main pour que ça tourne un peu plus vite, et ensuite complètement. Super, tu remontes un tout petit peu la main et complètement. Voilà. Voilà, ça déforme moins le bout d'aile et du coup ça tourne un peu plus facilement. On essaie d'en faire une jambe tendue comme si t'étais, on imagine la situation qui est rarissime, mais t'arrives jambe tendue en position de vol face à quelqu'un. Et boum, et relâche, et donc, et relâche. Et le réflexe qu'on peut avoir, c'est, si on part jambe tendue, c'est plier pendant le demi-tour, c'est plier les jambes pour anticiper. Et donc, si ça te va, maintenant on peut en faire une dernière, comme tu as fait beaucoup de brilles hier, bien habitué, une dernière où on la maintient en virage, tu es en thermique, tu perds, et tu la maintiens et on finit sur une brille marche arrière. On a encore la hauteur pour faire ça. Par contre, on va faire ça jambes pliées du début à la fin, hein, pour être plus stable quand même dans le cocon. Salut, bonjour. Et on y va, maintenant, on perce l'intérieur et tu maintiens. Maintiens, marche arrière et reconstruction. Tu vois, hop, ça pense bien à laisser voler quand même, hein. Laisse, tempo, relâche complètement. Voilà. Tu as vu que ça tourne beaucoup moins vite que quand on est à pleine vitesse. Bravo, tu vois. Parce que déjà on part en virage et en plus on part avec la commande extérieure qui est maintenue, qui est retenue. Du coup ça tourne beaucoup moins vite, on voit le truc arriver et on a le temps de se mettre facilement en marche arrière. Si jamais ça rentre un peu fort dans le décrochage, tu as les commandes en main et les C en main et tu freines jusqu'à sentir que ton aile freine progressivement, jusqu'à ce que ton aile n'a plus du tout de vitesse et lâche, petite tempo, relâche. Voilà, tu vois, l'amorce elle est quand même pas très violente. On peut essayer d'y aller un tout petit peu plus loin maintenant qu'on a vu la limite. Donc, maintenir un tout petit peu plus et lâche. Tempo fort, relâche. Ah, il faut penser à relâcher. Il faut penser à relâcher, à laisser voler. Voilà. C'est bien, hein, tu as le bon réflexe de temporiser, mais dans ces phases où on a très peu de vitesse, c'est délicat. Il faut toujours penser bien à relâcher après. On essaie de faire la même, sauf que au lieu de temporiser avec les freins, tu retemporises avec les C, mais encore plus qu'avant avec les freins, il faut relâcher pour que l'aile vole après, ok? Donc tu gardes les C en main. Décroche, relâche. Tempo C, relâche complètement. Voilà, tu vois, c'est un stop, mais c'est un stop and go tout de suite, hein. Allez, on va faire un demi-tour, se replacer dans le box. Voilà, une fois replacé, maintenant on va passer sur les petits 360. Un tour seulement au début, avec tempo avec les arrières. Donc tu attrapes tes arrières en haut de la ressource, hein, ok? Voilà. Petit contre. Sur ta gauche, attrape les arrières. Tempo fort et relâche.
Pas mal, ça marche bien. Tu peux te replacer et on va faire un 3-6 avec un peu plus de vitesse. Allez, on va chercher un tour et demi pour avoir un peu plus de vitesse. Allez, contre fort à gauche. Pilote ta ressource à droite. Attrape l'essai. T'en faut fort et relâche complètement. Bien joué. Ouais, il y a quand même suffisamment de débattement sur tes arrières pour vraiment faire des belles tentes. Et si tu veux, bah maintenant on peut passer au wing. Donc juste une démo, tu montres ce que tu sais faire et on verra en fonction de ça. Oh là. Attention à la fermeture. On va sortir. Quand même garder de la hauteur pour rentrer à latéraux. Et rouler tout le temps. On peut faire du côté à l'opposé du wing où tu es plus à l'aise. Si tu préfères les wings à droite, tu fais le 3-6 à gauche. Si tu préfères les wings à gauche, tu fais le 3-6 à droite. Allez, c'est parti. Début, c'est une sortition d'aile. Et contre. Ouais. Ah, c'est pas mal. On est pas mal. La phase d'accélération est plutôt droite. Par contre, le prochain où on va déclencher, on va essayer de faire un demi-tour de plus dans le 3-6 pour avoir quand même bien d'énergie et être sûr de passer haut avec la patate. D'accord? Allez, le même, mais on rajoute un bon demi-tour, voire un tour pour avoir de l'énergie. Et quand je te dis wing, c'est le moment où tu envoies. Contre, wing maintenant. Boum. Maintiens à l'extérieur. Ouais, alors il a manqué un tout petit peu d'énergie bien passer au-dessus. Attention à ta petite cravate. Et puis il faut aussi bien tenir l'extérieur. Là on était un peu limite en énergie. Ok. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est prendre encore un tout petit peu plus d'énergie dans le 360 et bien s'appliquer sur la sortie. Tu mets beaucoup de sellette au contre et commande. On ne fait pas qu'une sortie contre-commande. Hein. On fait sellette et commande, comme ça on remet l'aile le plus rapidement possible dans un axe droit. Je sais pas si tu as réussi à enlever ta petite cravate. Là. Si c'est le cas, on peut retourner, retenter la manœuvre. T'as lâché. Ah, c'est bloqué. Il y a quelque chose de bloqué dans l'aile gauche. Mon suspente est cassé. Ah, la suspente est même cassée. Oui, il dit le frein est cassé. Ah, ok, le frein est cassé. Est-ce que tu arrives à manœuvrer des deux côtés, à faire des virages gauche, virages droite? Au pire, avec les arrières. Vas-y, montre-moi si tu arrives à faire des virages des deux côtés, juste pour pouvoir manœuvrer et préparer une approche. Rainer, est-ce que tu me reçois? Tu bouges tes jambes là si tu me reçois bien? Ah, je vais aussi un tour de Duna à côté sur l'essai. J'ai réglé ça, alors c'est seulement suspendre de frein qui a lâché. Normalement, j'arrive à piloter, je crois. Ok, donc vas-y, fais un demi-tour d'un côté, un demi-tour de l'autre. Pour voir si ça manœuvre suffisamment pour préparer une approche ou pas. Ouais, à droite c'est bon. Ouais, à gauche ça va aussi. Ouais. Bon, bah la brise elle est pas très forte. Donc tu vas faire des virages pas trop serrés, tu vois, tu vas aller te caler sur le tiers du fond du terrain et tu fais des grandes courbes là au-dessus de la réserve pour venir ajuster ta hauteur. Et puis tu pourras poser comme ça sur le terrain.